toutes et à tous et bienvenue à cette cérémonie des 80 ans de l'AFD. Welcome to AFD's 80th anniversary. So we're here to celebrate. We're very glad to be here with you. Donc pour plus de confort, mesdames et messieurs, je vais vous demander, ceux qui sont dans la salle, ceux et celles qui sont dans la salle, et vous aussi, vous vous trouvez à la maison ou au bureau, derrière vos écrans, de éteindre vos téléphones. Voilà, si vous pouvez, s'il vous plaît, éteindre le téléphone, mais en vrai, là, maintenant, tout de suite, même chez vous, pas en vibreur, ni en silencieux, éteint pour de bon. Merci beaucoup, ça fait du bien, hein, franchement, ça fait vraiment du bien. N'est-ce pas agréable de suspendre le temps, de retenir les aiguilles, de figer le tic-tac, stopper la machine, s'arracher à la litanie cacophonique qui sature notre espace d'information, qui brouille notre regard, qui nous enferme. Quelques secondes à peine, le temps d'un souffle, d'une respiration. Allez, on respire en grands coups. Voilà, on peut y aller. Maintenant que l'on est ici, tous ensemble, au présent, changeons de focale et observons notre monde. Non, parce que quoi qu'on en dise, tout ne va pas si mal, vous savez. Saviez-vous qu'en 2021, 80% des êtres humains ont accès à l'électricité ? Que le taux de scolarisation des filles se situe aujourd'hui autour de 90%? Que la mortalité infantile recule? Ou encore que les régimes démocratiques n'ont jamais été aussi nombreux? Notre monde est éprouvé par les guerres, les pandémies, le dérèglement climatique, la disparition de la biodiversité et la montée des inégalités. Mais il est en mouvement, porté par tant d'acteurs engagés. Pour le voir, il faut poser sur lui un œil neuf, patient, assidu. Un œil qui s'attache aux structures pour changer la réalité dans la durée. Comme le travail de l'AFD. Une action méticuleuse au long cours, sans tambour ni trompette. 12 milliards d'euros et 1000 nouveaux projets chaque année à travers le monde entier. L'AFD a bien grandi depuis sa naissance, il y a exactement 80 ans. 1941. La France a capitulé, mais la résistance s'organise. L'empire colonial y joue un rôle crucial. C'est lui qui est à l'origine de la toute nouvelle caisse centrale de la France libre et permet avec l'armée d'Afrique au général de Gaulle de revenir en vainqueur à Paris. 1946. Au moment où la France se relève de la guerre, la caisse centrale devient la cheville ouvrière du grand programme de reconstruction et d'investissement de nos outre-mer. Sa mission ? Améliorer concrètement les infrastructures et la vie des habitants au-delà des seules frontières de l'Hexagone. 1960, l'Empire s'efface. Les indépendances rebattent les cartes. Un nouveau cadre pour la Caisse centrale qui poursuit ses activités avec une nouvelle mission, la coopération économique aux côtés des nouveaux États. 1975, le domaine d'action de la Caisse centrale s'étend encore dans un nombre croissant de pays d'Afrique, bien au-delà de l'Afrique francophone. Sa filiale Proparco, créée en 1977 pour promouvoir l'entrepreneuriat et le secteur privé, connaît un essor rapide. 1983, nouvelle étape. Les crises de la dette des États et les effets sociaux des ajustements structurels mobilisent de nouveaux partenaires. La Caisse centrale travaille de plus en plus avec d'autres acteurs que les gouvernements. Les organisations de la société civile, les villes ou les banques publiques de développement. Devenue Agence française de développement en 1998, elle intègre progressivement les enjeux sociaux et environnementaux, au-delà de la seule action économique. Étend son activité aux pays d'Asie et d'Amérique latine, s'aligne depuis 2015 sur l'accord de Paris et sur les ODD, intègre les institutions, le sport et la culture à ses financements. En 2021, l'AFD est un investisseur solidaire, un partenaire impliqué et bienveillant, attentif à l'unité et à la fragilité du vivant. Le groupe AFD, avec le renfort aujourd'hui d'Expertise France, se place résolument du côté des autres. Pour construire un monde en commun où chacun trouve dans le dialogue et l'entraide internationale les solutions pour sa propre transformation.
Un monde où les murs ne gardent ni ne défendent, mais relient, abritent et accueillent. Un monde comme un foyer où chacun aura sa place en harmonie avec la planète. Horizon ou utopie? Depuis les 4 coins du monde, le groupe AFD est en résonance avec l'ensemble de ses clients et de ses partenaires. Pour accélérer la transition énergétique et la lutte contre les inégalités. Pour préserver les cultures et protéger le vivant. Pour construire ensemble le monde des 80 prochaines années jusqu'en 2101. Et ça commence tout de suite, là, maintenant. Êtes-vous prêts? Mesdames et messieurs, Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Bonjour Rémi, merci de nous réunir ici, dans ce magnifique amphithéâtre de Wernicke. C'est pour cet anniversaire. Merci Acha, ravi d'être là avec tous les collègues de l'AFD, avec nos invités, pour partager ce moment ici à Paris et puis dans le monde entier qui nous suit. Je le disais, ce magnifique écrin, l'amphithéâtre Wernicke, au Jardin des Plantes, à côté de la grande galerie de l'évolution. C'est un lieu magnifique. Alors c'est un lieu magnifique, tout en rond, vous le voyez. C'est aussi un lieu historique, depuis 1797. Tous les grands savants français, Jussieu, Cuvier, Claude Bernard, ont enseigné ici. Je veux citer aussi Marie Physalix, qui est la première agrégée des sciences, médecin, présidente de la Ligue pour le droit des femmes au début du siècle dernier, et puis aussi Théodore Monod, pour tous ceux qui aiment l'Afrique, comme nous, pour tous ceux qui aiment le désert, c'est aussi sa maison. Donc un lieu très singulier sur notre rapport au monde, notre rapport au vivant, un lieu de curiosité, un lieu de partage, un lieu de science aussi, à un moment où on a tellement besoin. Donc un très grand merci à Bruno David, à toutes les équipes du Muséum national d'histoire naturelle pour leur accueil aujourd'hui. Ici donc, et ailleurs, je le disais, car nos spectateurs sont connectés dans le monde entier. Rémi, ils sont plus de 4000 en ligne. Merci de votre présence, merci de nous suivre. Cette émission, elle est pour vous. Et nous attendons d'ailleurs vos commentaires et publications. Vous avez un chat où vous pouvez poster vos commentaires, vos remarques tout au long de cet événement ou via Twitter avec le hashtag AFD80. Et pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez en faire aussi. D'ailleurs, nous allons prendre quelques commentaires en direct tout à l'heure. Nous verrons cela. Donc Rémi, 80 ans du côté des autres. Mais qui sont-ils? Alors 4000 en ligne, c'est déjà une première indication de la très grande diversité. Vous allez voir aussi pendant ces quelques heures cet après-midi les invités, ceux qui vont intervenir devant vous, les performances. Là aussi comme un signe de richesse, de diversité. Et moi, ça fait 5 ans que je suis le directeur général de l'AFD et je peux vous dire l'incroyable richesse de ces 5 années. L'AFD, c'est vraiment un trésor. On peut rencontrer tout le monde, dans tous les secteurs, partout dans le monde, et découvrir... tous nos collègues peuvent le partager, vraiment des trésors d'innovation. Donc aujourd'hui, on va s'effacer un peu et l'idée, c'est vraiment de vous présenter tous ceux avec qui nous travaillons, tous ceux qui sont devenus évidemment nos amis, et puis d'entendre peut-être leur voix, de prendre la peine de l'écouter attentivement et de l'entendre, je dirais, dans sa singularité, de l'entendre du côté des autres, dans son altérité même, ce qu'elle peut avoir de dérangeant, et puis bien sûr pour nouer un dialogue, pour nous changer nous-mêmes, pour nous inspirer mutuellement, pour nous lier. Donc c'est ça qu'on a voulu dire avec 80 ans du côté des autres. Alors, nos invités et ceux qui nous regardent ne le savent peut-être pas. Rémi, vous êtes fils historien vous-même. 80 ans à l'échelle de l'évolution, c'est un souffle. Pourquoi s'arrêter à cet anniversaire ?
Alors je pense que c'est très important pour une organisation, pour une personne, pour un collectif, de savoir à un moment, vous l'avez dit, à s'arrêter, se présenter, se représenter, et puis essayer d'expliquer le métier qu'on fait, ce métier de développement qui n'est pas très connu et qui mérite, je crois, beaucoup d'attention. Donc on a construit un moment qu'on espère très fidèle à ce travail qu'on fait à l'AFD et dans d'autres maisons du développement. Ce travail tel qu'il fut, 1941, ce travail tel qu'il est, 2021, et puis ce travail tel qu'il pourrait devenir. Vous avez vu, on a mis 2101 comme butée. Donc dans 80 ans, que pourrait devenir ce métier du développement? Donc on va le voir à travers des projets. On va présenter les porteurs de ces projets. Nos amis vont présenter 6 projets magnifiques aujourd'hui de toute taille, partout dans le monde, avec les collègues de l'AFD qui les accompagnent. C'est une façon aussi, bien sûr, de rendre hommage à tout le groupe, à ses filiales, Proparco, Expertise France maintenant, et nos 4000 collaborateurs, nos anciens directeurs généraux aussi, qui sont en face de moi, et qui ont construit, qui ont bâti cette maison, sa force, sa richesse. Et puis, de nos délibérations, de nos échanges, peut-être ouvrir un nouvel espace, parce qu'on sent tous, je crois, qu'il se passe quelque chose en ce moment, qu'on a besoin de l'élucider, de le mettre en forme. On était à Montpellier pour parler des nouvelles relations entre l'Afrique et la France. On était à Glasgow, où la question du financement, de la lutte contre le changement climatique est devenue si urgente. On sera en février à Bruxelles pour l'Union européenne et l'Union africaine. Donc si on pouvait faire œuvre utile aujourd'hui, saisir ce moment, commencer à le construire tous ensemble, ce serait, je crois, extrêmement précieux. Merci Rémi.